Et aujourd'hui, nous sommes avec notre invité Fabrice Rousse. Fabrice Rousse qui est directeur commercial France de Viva la Vie. Ce sont des salons de coiffure. Bonjour Fabrice. Bonjour Judith Belair. Bienvenue sur Sud Radio, Fabrice Rousse. Merci. Alors Fabrice, on a envie de savoir un petit peu quel changement cette crise a-t-elle généré dans la manière de manager vos salons? Parce que je rappelle que vous avez quand même une centaine de salons en France, hein, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Nous avons 100 salons de coiffure sur tout le territoire national français, des salons de coiffure indépendants. Oui. Et donc, nous servons effectivement depuis 20 ans. Nous fêtons d'ailleurs nos 20 ans cette année. Ah, bon anniversaire. Merci à vous. Et donc, nous servons le salon indépendant sur plusieurs piliers. Donc, pour répondre à votre question, effectivement, sur notre préparation et puis surtout notre mise en place concernant le confinement et puis toute cet aspect managérial, Oui. eh bien, nous avons anticipé à la fois déjà au mois de mars via des outils numériques Oui. notre approche avec le réseau, et puis nous avons aussi construit du fait de cette situation des congrès et des conventions en distanciel avec un mix à la fois de présentiel et distanciel qui D'accord. continue d'ailleurs de s'opérer aujourd'hui. On peut faire de la coiffure en distanciel? Alors, on peut faire dans une certaine mesure, notamment dans la Des tutos, quoi. Ouais. Voilà, et puis de la formation également en live, puisque Viva la Vie propose à ses adhérents un nombre de services justement et de la formation en particulier qui permet justement d'avoir de l'apprentissage, de la maîtrise de la coiffure, mais en tout cas on ne remplacera pas le présentiel comme vous l'avez souligné. Bien sûr. Alors je rappelle que vous avez donc vous formez 1000 coiffeurs par an, vous avez à peu près 350 collaborateurs et partenaires, et vous avez une particularité dans Viva la Vie, c'est que vous n'êtes pas une franchise ni un réseau. Comment vous fonctionnez avec les gens qui tiennent vos salons du coup? Alors, effectivement, Viva la Vie a un positionnement qui est situé entre la franchise et le salon indépendant. Et l'un des atouts majeurs de notre réseau repose justement sur l'identité de nos adhérents qui est préservée. Ouais. C'est-à-dire, pour faire très simple, c'est que le salon de coiffure indépendant qui intègre Viva la Vie garde son nom, mais il appose sur sa vitrine un rattachement au réseau Viva la Vie. D'accord, c'est une marque signature, blanche quoi, un peu. Si vous voulez, effectivement. C'est une signature qui annonce une identité commune, mais en toute indépendance. D'accord. Alors ça sera ma dernière question. Pourquoi les salons de coiffure sont un espace de lien social et comment appréhendez-vous justement le fait qu'il y a un potentiel reconfinement qui va arriver ? Alors, ce qui est certain, c'est que de tout temps, les salons de coiffure ont été et ont eu une fonction sociale. Donc, oui. Et aujourd'hui encore plus. Bien sûr. Et tout le monde est un peu plus isolé. Le télétravail nous éloigne. Et donc, forcément, le salon de coiffure aujourd'hui accentue encore davantage à la fois l'échange, le partage et la convivialité. Et nous continuons de préserver tout cela au travers de nos services, effectivement, et de toute cette entourage que nous apportons dans les salons avec le coiffeur qui reste notre préoccupation pour servir les consommatrices au sein de Viva la Vie. D'accord. Merci beaucoup Fabrice Rousse pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes directeur commercial France de Viva la Vie.